Et en second, je salue la marque de confiance que m'a témoigné l'homme de Dieu. Je cite le prophète Saint-Tiche Lulengo pour cette réinvitation. J'ai toujours su que Écho Prophétique est une plateforme d'excellence dans laquelle il y a toute une pléthore des prédicateurs assez rares qui passent constamment pour vous enseigner. Et à chaque fois qu'une invitation de Écho Prophétique vient, c'est que quelque part, non seulement que le Seigneur vous donne une grande responsabilité, mais c'est aussi une preuve que Dieu vous aime énormément. Donc, merci beaucoup au prophète Saint-Tiche que j'appelle soigneusement Agabus. C'est le Agabus du temps moderne. C'est le Agabus du temps moderne. Que Dieu soit béni. Merci aussi à toute l'équipe qui travaille avec lui. Vous faites un merveilleux travail. Et donc, je crois que de par mon ministère, vous serez nombreux à être bénis. Et il y a quand même quelque chose que j'aimerais dire avant de pouvoir aller un peu plus loin. Je suis quelqu'un d'assez timide dans la vie normale, c'est-à-dire que quand vous enlevez un peu l'onction qui est sur moi, le vrai moi là, c'est-à-dire le Clark Kent, qui n'a rien à voir avec Superman, il est très timide. Et donc, quand je suis face à quelqu'un qui parle de moi comme ça me rend déjà un tout petit peu mal dans mon assiette. Je ne sais vraiment pas comment travailler, surtout que la barre a été haute. Donc, si je déçois, vous savez chez qui allez vous plaindre parce que je ne me suis pas auto-présenté. C'est le prophète qui m'a présenté comme ça. Donc, voilà. Que Dieu soit béni, que dans ce suspense apostolique et prophétique, que la main du Seigneur soit sur moi de manière à pouvoir remplir les tâches qui me sont données et surtout à ne pas décevoir à la haute barre de la présentation auquel l'homme de Dieu m'a placé ici. Alors, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. À vous tous qui êtes là, merci pour le respect que vous témoignez pour nos ministères. Je crois que le Seigneur des apôtres, le Dieu des prophètes, vous fera énormément du bien cet après-midi. Alors, faites-moi signe si vous êtes en train de nous recevoir 5 sur 5, que j'ai au moins 2-3 personnes qui me donnent des feedbacks, comme ça au moins ça aide. Si j'ai 2-3 personnes qui me donnent des feedbacks. Nous vous recevons. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut aussi me donner un feedback? Est-ce que la voix est impeccable? Est-ce que l'image est assez passable? Est-ce que je peux commencer? Donnez-moi des feedbacks. Des feedbacks verbaux, s'il vous plaît, parce que l'écrit, je ne sais pas trop comment faire pour lire. L'image, le son. Oui, c'est impeccable, 5 sur 5. Vous recevez. Gloire au Seigneur. OK. Donc, ce qui m'a donné, c'est comprendre la prophétie en Corinthiens 14. Je crois que dans mon explication et dans mon exposé, on sera un peu plus large que la photographie de 1 Corinthiens 14. Mais je tenais quand même à rappeler que c'était ça, en fait, la thématique. Donc, comprendre la prophétie, j'aimerais que quelqu'un l'écrit, que quelqu'un retienne ce qui a été dit. Prophète, j'ai combien de temps pour enseigner? Vous avez au total, les temps que vous avez au total, c'est 1h30. Tous les temps. Ça dépend de comment vous allez gérer. OK. Ça en fait du temps. J'aurais bien envie que ce soit court, comme ça je m'écris. Peut-être trop timide. OK. On va j'aimerais qu'on lise un texte, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, 29. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre va dire, en ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent, je crois que c'est ça que l'apôtre dit. En ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Alors, il est important de notifier, bon, que ton onction soit prêtée afin que tes objectifs soient à des cœurs instruits, nous tes serviteurs, et donne-nous du succès dans tout ce que nous faisons, dans le ministère, dans
au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà. Alors, il est important de pouvoir que la lettre aux Corinthiens qui se démarque de toutes les autres épîtres de l'apôtre Paul à cause de son côté correctif et correcteur. C'était une église très difficile. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que c'était un peu difficile à pouvoir instruire. C'était une église aussi qui était remplie de plusieurs dons spirituels. L'apôtre Paul, d'ailleurs, même au début de la lettre, est en train de le dire, il ne vous manque aucun don. C'est une église qui est vraiment une église par les grâces charismatiques, mais une église très difficile parce que les détenteurs de ces grâces n'ont pas suffisamment de formation et tombent généralement dans l'abus à cause de leur manque de connaissances sur comment gérer les grâces qu'ils ont. Alors l'apôtre Paul prend le soin de pouvoir les enseigner. À partir du chapitre 14, il dédie ce chapitre à faire des grandes lignes sur avec tous les pour éco-prophétique. C'est ce qu'il dit à partir du verset en ce qui concerne les prophètes. Il y en a combien qui aiment le ministère prophétique ici? Et bien, en ce qui concerne les prophètes, il dit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Lorsque vous approchez le texte, il y a tendance à croire que l'apôtre Paul... Apparemment, ça bug les sons de votre côté. Je ne sais pas. Okay. Les gens commentent que ça bug. Moi aussi, ça bug un peu. Okay. Est-ce que... On va... Bon, je vais essayer de couper et puis... Ouais, couper et se reconnecter, comme ça on va voir ce que ça va donner. Okay. Quelqu'un d'autre me donne aussi un feedback, comme ça au moins je sais que ça passe bien pour tout le monde. Le son passe bien, mais l'image est un peu lente, c'est tout. Bon, mais on y va comme ça. Si le son passe déjà bien, c'est ce qui nous intéresse. Ouais, c'est le son, c'est vraiment le son le plus important. Donc le son passe quand même bien, donc vous m'entendez bien, ok? Ouais. D'accord. Quelqu'un a dit le son est bon, ok. Merci Flora. Ok, Flora a dit le son est bon. Donc voilà, le son est bon. Donc j'étais en train de dire que l'apôtre est en train de dire en ce qui concerne les prophètes que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Quelqu'un a vu ça? Donc c'est le texte de base qu'on va utiliser. Alors je parle de comprendre la prophétie. Alors l'apôtre est en train de, à première vue, donner ce que j'appelle la discipline dans le prophétique que doivent exercer le prophète dans chaque assemblée locale. Il dit que 2 ou 3 prophétisent. Ça voudrait dire que dans la manière de pouvoir acquérir la révélation prophétique, on peut tous l'acquérir au même moment à l'instantané. Mais chacun doit respecter un certain ordre. Il y a un ordre établi. On ne peut pas, en fait, prophétiser à la brouhaha. Il faudrait que les messages soient audibles, auditionnés. Alors, il donne 2 catégories de personnes qui doivent prophétiser. Ceux qui sont exercés à pouvoir parler et d'autres qui font partie de ce que j'appelle le jury prophétique. Alors, j'aimerais dire ceci d'entrée de jeu. Le prophétique, pour qu'il puisse marcher quelque part, il y a lieu de comprendre le système avec lequel Dieu orchestre le prophétique. Toute chose qui n'a pas un protocole de fonctionnement est toujours vouée à l'échec ou aux erreurs. Et le prophétique vient aussi avec une loi. Okay? La Bible parle toujours des protocoles qui accompagnent des choses que Dieu établit. En ce qui concerne, par exemple,
le fonctionnement de la grâce, il y a ce que la Bible appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et en ce qui concerne le prophétique, il y a ce qu'on appelle aussi les lois du prophétique. Et dans les lois du prophétique, il y a 3 choses majeures que vous devez comprendre pour que le prophétique ou que la prophétie puisse non seulement naître dans un endroit, mais bien fonctionner. Je parle surtout du fonctionnement. Il y a ce que j'appelle les exigences du loi du prophétique, les 3 choses majeures. La première des choses que Paul est en train de citer, il parle du jury, OK? Retenez avec moi des choses que je suis en train de poser comme fondamentales avant que j'aille plus loin dans la prophétie, OK? Paul parle du jury. Répète avec moi le jury. Le jury. Les jurys. Vous ne pouvez pas Le jury. garantir ou mettre la prophétique quelque part s'il n'y a pas de jury. Ce qui fait peur à plusieurs prophétiseurs ou à plusieurs prophètes. Parce que qui parle de jury parle souvent des personnes qui sont mal aiguisées ou mal affermies, des personnes qui vont les juger pour décrédibiliser ce qu'ils font, alors que le jury est là pour juger, mais dans le but de diagnostiquer et de maintenir la croissance de ce qu'ils font. Okay? Yes. Le jury est très important. Sans jury, il n'y a pas maturité de l'expression du prophétique quelque part. Sans jury, il n'y a pas révision de la part de celui qui a eu la grâce de pouvoir prophétiser en public. Parce que à chaque fois que nous prophétisons, nous ne disons pas totalement les choses aux hommes telles que Dieu nous l'a dit. Nous ne disons pas ou nous ne l'exprimons pas tel que nous l'avons capturé. Toute prophétie vient toujours par le filtre de la pensée. C'est-à-dire, lorsque je reçois la prophétie dans mon esprit, la prophétie va passer par ma pensée et la prophétie va être exprimée aussi à la manière des hommes. Ça voudrait dire qu'elle a un voyage au-dedans de moi avant qu'elle puisse s'exprimer à l'extérieur de moi. Et puisque la prophétie passe aussi par toi et qu'elle est aussi filtrée au niveau de toi, il y a toujours une dimension du prophétique qui est toujours à enlever avant de pouvoir l'exprimer. C'est comme ça que Paul dit, retenez ce qui est bon, ok? Gardez ce qui est, enfin, retenez ce qui est bon et enlevez ce qui est mauvais. Pourquoi parler de ce qui est mauvais? C'est parce qu'il y a toujours un reste, un zeste, il y a toujours des débris de la pensée du prophétiseur dans la parole prophétique qu'il t'a donnée qui n'était pas au fait à l'initiale de la manière dont il a reçu. Est-ce que jusque-là, quelqu'un est en train de comprendre? Alors, le but du jury, c'est quoi? C'est que le jury te permet à toi de toujours maintenir la balance dans ta capacité à te débarrasser de ce qui est mauvais pour toujours libérer ce qui est bon. Et très souvent, ou les jurys prophétiques. Quoi, le jury prophétique? Le jury prophétique, c'est une assemblée des personnes. Répète à ton voisin, ta voisine, c'est une assemblée des personnes. Une assemblée de personnes. Qui ont la connaissance, non seulement de ce que tu dis par rapport à la parole. Parce que très souvent, nous pensons que ceux qui font partie du jury, ce sont des prophètes qui connaissent la parole et qui cherchent à crédibiliser la parole prophétique sortie par rapport à la parole. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi ça. C'est-à-dire, ils ont une connaissance par rapport à la parole, par rapport à la doctrine, mais les jurys prophétiques, c'est aussi des personnes qui sont en train de suivre le déroulement dans l'esprit de la manière dont le prophète qui prophétise est en train de capturer la pensée. C'est-à-dire, ça doit aussi être des personnes qui sont spirituelles, qui ont aussi une accréditation dans les choses de l'onction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le jury prophétique maintient, au fait, le prophétique quelque part pour que le prophétique grandisse. S'il n'y a pas de jury prophétique, il y a un grand risque qu'on tombe soit dans l'abus par rapport à celui qui prophétise ou dans beaucoup d'erreurs. Je me rappelle, il y a cela quelques années, nous étions en train d'organiser ce qu'on appelait à l'époque les dimanches de déclaration. Ça fait 15 ans qu'on le faisait. C'était des écoles de prophètes qu'on faisait à notre niveau et dans un ministère de la place où on était en train de servir à Kinshasa et on organisait ce qu'on appelait les dimanches de déclaration. Quel était le but de ces dimanches de déclaration? Les dimanches de déclaration, c'était des dimanches où on ne prêchait pas la parole comme telle. Tout ce qu'on faisait, c'était prophétiser. C'est-à-dire, toutes les personnes qui venaient dans notre ministère savaient qu'on ne devait pas s'habiller en blanc ces jours-là. Si tu t'habilles en blanc, tu vas retourner avec des habits kaki. Parce que ces jours-là, c'était les jours de fire, c'était les jours de Can I Prophesy. Donc, ces jours-là, tu ne viens pas avec la parole. Non, voilà, Matthieu dit, Ésaïe dit, Luc dit, Paul dit, ou encore Silas dit. C'était des jours où quand tu viens comme ça, il faut que tu viennes avec le prophétique. Alors, en ces jours-là, ça nous frustrait, nous qui étions en train de prester, nous les prophètes, tous les hommes de Dieu qui presteraient, parce qu'on pouvait aligner au moins 17 prophètes. Vous savez, c'est une chose de pouvoir prophétiser, c'est une autre chose. Posez la question au prophète Saint-Tige. Ce n'est pas facile de prophétiser avec d'autres prophètes.
Yes. On peut nous aligner comme ça 17 prophètes. Maintenant, la malchance, c'est si on t'aligne parmi les prophètes de la fin. Parce que les prophètes du début sont déjà venus, et voilà, ils ont déjà prophétisé. Maintenant, à la fin, ça grandit encore les attentes du public. Et il y avait des jours comme ça où si les 10 premiers prophètes ou les 7 premiers prophètes ont prophétisé déjà beaucoup de choses sur la vie des gens, les gens sont maintenant debout en train de dire « Hey, Tokomona, hey! Ah, alléluia !» Et c'est maintenant que vous sentez maintenant la pression du jury. Qui sont au fait les juges prophètes ou encore ceux qui font partie du jury? Ce sont des personnes qui suivent le déroulement du prophétique par rapport à l'esprit, dans la manière dont le prophète qui prophétise est en train de capturer la pensée, mais aussi des personnes qui connaissent la parole et qui peuvent aligner les prophétiques par rapport à la doctrine. Okay? Alors, le jury prophétique, je dis qu'il est très important par rapport à la croissance du prophétique quelque part. Si vous voulez que le prophétique croisse ou que la puissance de la prophétie croisse en vous, laissez les personnes que Dieu a établies dans vos vies comme étant des juges de votre prophétique vous juger de manière à ce que vous puissiez grandir. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que l'homme sage est celui qui écoute le conseil. Okay? La Bible déclare dans le livre de Proverbes aussi que réprime l'insensé, il va te haïr, mais réprime le sage et il va t'aimer. Ce même texte, si vous le mettez dans le prophétique par rapport à la fonction des juges prophètes ou de ceux qui font partie du jury, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui peuvent peut-être dire des choses que les autres ne voient pas, le mal de votre prophétique, mais qui vous fait grandir. Des gens qui te disent, tu as prophétisé pendant longtemps, mais tu n'as rien dit de profond. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Tu peux prophétiser pendant 15 minutes, mais pendant 15 minutes, tu perds le temps de l'assemblée. Pendant 15 minutes, tu es toujours en train de tourner autour des détails sur le nom de quelqu'un. Je suis en train d'entendre Kalonga. Kalonga, c'est qui? C'est mon grand-père. OK. Tu fais un tour à gauche, à droite, tu quittes la chair là-bas. Can I prophesy? Le problème, c'est quoi? C'est que tu dis des choses vraies, tu prophétises vrai, mais tu prophétises avec immaturité. Pourquoi? Parce que ton prophétique ne grandit pas, parce que la loi du prophétique qui concerne l'existence du jury prophétique a été bafouée par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Est-ce que vous comprenez l'importance du jury prophétique pour que le prophétisme grandisse? Yes. Tu ne peux pas passer. Écoutez ceci. Il y a des gens ici, j'en suis convaincu. Vous serez exposé un jour pour prophétiser devant 1000 personnes. Tu ne vas pas perdre le temps sur une seule personne, sachant que tu as 1000 personnes devant toi. Vous savez, il y a des choses dans quoi les gens du public ne remarquent pas les erreurs. Écoutez ceci. Lorsque vous êtes dans un match de football, le regard de l'entraîneur sur le match ou le regard du staff du coaching sur le match est très différent du regard de ceux qui sont dans le gradin. Ceux qui sont dans le gradin, quand ils voient, par exemple, quelqu'un qui est en train de dribbler, faire tout ce qu'il est là à faire, ils applaudissent, ils disent que c'est le plus grand joueur. Mais la cote du plus grand joueur par rapport à ceux qui sont du staff concernant le coaching ou de l'entraîneur est différent, en fait, de la cote du public. Le public attend des personnes qui font requincailler le pourquoi ils ont payé le ticket. Mais ceux qui sont dans le coaching donnent la plus grande cote à ceux qui emmènent l'effectivité de l'équipe à la victoire. Vous comprenez ça? Donc, la dimension du jugement de ceux qui sont dans le public et la dimension du jugement par rapport à ceux qui sont dans le jury prophétique est très différent par rapport à celui qui prophétise ou par rapport au prophète qui est en train d'exercer dans le prophétique. Le jury prophétique verra au fait des erreurs, verra des gaffes que tout le monde ne voit pas. Des gaffes liées au timing de la manière dont tu captures la révélation. Des gaffes liées par rapport au timing de la manière dont tu libères la révélation. Il y a des moments comme ça où, dans le jury prophétique, il y a des choses, des notions du prophétique qui sont imposées que ceux du public ne voient pas. Ils vont imposer par rapport à un timing. Je me rappelle, à un certain temps, le prophète majeur qui était en train de m'encadrer m'imposait un certain timing. Il me disait, tu ne peux pas prophétiser au fait pendant longtemps, mais te focalisant sur une personne. Je veux que tu puisses faire le même nombre de temps, c'est-à-dire les 50 minutes que tu fais pour prophétiser, que tu prophétises au moins sur 15 personnes. Là, le challenge est en train d'augmenter. Yes. Je parle à quelqu'un? Wow. Il y avait des challenges tels que tu ne peux pas donner des détails qui n'ont rien à voir avec le message que Dieu te donne. Ça ne veut pas dire, écoutez ceci, par la voyance, je suis capable de pouvoir voir les informations invisibles concernant la personne. Mais il me faut écouter la voix de Dieu pour pouvoir donner le message prophétique du temps. La Bible déclare ceci.
C'est Paul qui parle. J'aimerais juste le citer, au fait, paraphraser un texte. Il dit, qui connaît les secrets du cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, qui connaît, au fait, les secrets de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu sonde toutes choses, connaissant les profondeurs de Dieu. OK? Ça nous montre, au fait, les deux agents par lesquels on est capable de recevoir, au fait, les informations prophétiques. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous dit ce que Dieu pense des situations des gens. L'esprit de l'homme aussi nous donne aussi les secrets. Mais non, il se peut que je sois connecté à l'esprit de quelqu'un pendant que je prophétise par mon propre esprit de prophète. Et mon esprit est en train de me donner des informations, c'est-à-dire son identité, d'où il vient, dans le monde spirituel concernant son passé et son présent. Mais pour connaître certaines choses profondes et certaines choses concernant la besoin de pouvoir sonder Dieu par l'esprit de Dieu. Maintenant, il se peut que dans le prophétique, que je fonctionne dans la dimension encore de l'esprit de prophète. Je te donne des informations, mais ces informations n'ont rien à voir avec le message prophétique que l'Esprit de Dieu est en train de me communiquer. Lorsque vous sentez ça, ne donnez pas beaucoup de détails sur la personne alors que le message ne va pas dans la même direction. Je peux entendre le Saint-Esprit me dire, dis-lui que je suis en train de le visiter au mois de septembre. Le message s'est arrêté là. Alors, je dois faire un effort pour que dans les informations que je suis en train de capturer maintenant par rapport à mon esprit de l'homme ou par rapport à mon esprit de prophète, que ce soit des informations qui sont complémentaires par rapport à ce que l'Esprit de Dieu m'a donné. Si ce ne sont pas des informations complémentaires, je peux directement zapper et passer à quelqu'un d'autre. C'est ça la maturité du prophète. Et ce sont des choses comme ça que seul le jury prophétique te fera comprendre. C'est-à-dire, je ne peux pas donner à quelqu'un un message en disant « Je suis en train de voir que tu es en train d'habiter Maroc. Je suis en train de voir que tu habites Rabat. Je suis en train de voir que tu as 21 ans. Je suis en train de voir que récemment même tu as fêté ton anniversaire avec ta petite amie qui s'appelle Yasmine. Vous étiez dans un hôtel dans lequel vous avez payé du riz. Je suis en train de compter même les nombres des graines. Il y avait 74 graines et toi, tu as mangé 58 et Yasmine a mangé 24. Tu donnes tous ces détails-là et puis le message prophétique que tu entends de l'esprit, c'est de dire que je vais te frapper au fait parce que tu n'as pas donné gloire à mon nom. Vous voyez un peu? Donc, le message prophétique, tu l'as reçu, mais les détails que tu es en train de donner ne s'alignent pas avec les messages prophétiques. Et très souvent, ces erreurs-là, l'Église ne verra pas ça, mais c'est le jury prophétique qui va voir ça. Est-ce que vous comprenez ça? Comment? Wow. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais la deuxième des choses concernant la loi du prophétique, c'est ce que j'appelle les pères des prophètes. OK? Avoir les pères des prophètes. Chaque mouvement prophétique, quelque part, doit avoir un père des prophètes. Rappelez-vous de ce qui se passe dans l'histoire de Saül et comment est-ce que Samuel était en train de prophétiser sur lui. Il dit, tu vas rencontrer, voilà, la troupe des prophètes, tu vas prophétiser avec eux. Et lorsque Saül rencontre la troupe des prophètes, il se met à prophétiser. La première des questions qu'on pose, c'est qui est leur père? On dit de qui est-il fils? On ne parlait pas de son père biologique, on parlait du père de la troupe de prophètes qui faisait en sorte à ce que Saül puisse se connecter directement au prophétique et donner de tels résultats. On savait que des résultats prophétiques étaient liés par rapport à la paternité prophétique. Ça voudrait dire que la loi du prophétique numéro 2, c'est d'avoir un père prophète au-dessus de vous. OK? Le prophétique ne peut pas être régulé quelque part s'il n'y a pas dans ce prophétique-là un père. Il y a toujours une question qu'il faut se poser lorsqu'il y a l'excellence de l'expression du prophétique quelque part, c'est qui est en train d'assumer les fonctions du Abba par rapport à ce mouvement prophétique. Qui est le père du mouvement prophétique dans lequel vous vous retrouvez au Maroc, là où vous êtes? Par rapport dans cette plateforme, il y a des pères tels que le prophète Saint-Tiche. Il y a peut-être d'autres pères par rapport à ceux qui ne sont pas de son église. Mais qui est le père? C'est toujours une question. L'expression excellence du prophétique dépend en fait de celui qui exerce la paternité. Mais la troisième des choses pour que le prophétique grandisse quelque part, ce sont des fondements que je pose avant de parler de la prophétie comme telle. Mais la troisième des fondations que je donne pour que le prophétique grandisse quelque part, c'est qui est le chef de la troupe des prophètes? Rappelez-vous de ce qui se passe au temps de David lorsqu'il est en train de fuir Saül. Il va à Rama et finalement, Samuel va prendre David, ils vont à Najot pour se cacher de Saül. Saül va envoyer au fait des émissaires pour tuer David. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et finalement, ces personnes vont être épris par l'ivresse de l'onction prophétique. Ils ne vont pas repartir chez Saül avec des détails qu'ils ont tué David. Finalement, Saül lui-même va se dire, je vais aller tuer ce David-là. Quand il arrive à Rama, l'onction prophétique va tomber sur lui. Mais la Bible donne un détail. Ils disent qu'ils ont vu la troupe de prophètes sortir et ils avaient Samuel qui était à leur tête. Certaines versions disent que Samuel était leur chef. Quelqu'un voit ça?
Samuel était chef de la troupe des prophètes. Donc, la troisième des choses qu'il faut comprendre pour que le prophétique soit régulé quelque part, c'est qui est le chef de votre troupe. Il n'y a pas d'expression du prophétique ou encore de la croissance du prophétique si le pouvoir prophétique n'est pas décentralisé. Il y a toujours la hiérarchie à respecter. Qui est le chef de votre troupe? Votre prophétique en famille, qui est le chef de votre troupe prophétique? Votre prophétique dans le business, qui est le chef de votre troupe prophétique? Il doit toujours y avoir quoi? Je parlerai plus tard de chacun des rôles, des pères prophétiques, des chefs prophètes et de ce que j'appelle le juge prophète ou encore le jury prophétique. Alors, en ce qui concerne le don de la prophétie, c'est quoi le don de la prophétie? Le don de la prophétie ou encore la prophétie, puisque mon thème c'est comprendre la prophétie, c'est une faculté surnaturelle à écouter et à exprimer les mots de Dieu aux hommes. L'apôtre Pierre était en train de dire ça dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21. Il dit ceci. Il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Il est en train de parler de la prophétie. Il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'il a été apporté. Mais écoutez la suite. Il dit, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Regardez comment est-ce que Pierre est en train de définir au fait de la prophétie. Il l'a défini comme étant un pouvoir surnaturel qui n'est pas d'une volonté d'homme, mais qui est d'une volonté de Dieu qui influence les hommes. Mais le mot-clé ici, c'est parler. Les hommes ont parlé. La prophétie, ce n'est pas une faculté surnaturelle qui te donne de penser. C'est une faculté surnaturelle qui te donne de pouvoir parler de la part de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne parles pas, tu n'exprimes pas cette capacité-là, on ne parle pas au fait de la prophétie. Dis à ton voisin, ta voisine, quand tu prophétises, il faut que tu parles. Ce n'est pas je suis en train de comprendre. Amen. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles de la part de Dieu. C'est un don vocal. C'est comme ça que les théologiens sont en train de le mettre. Alors, par rapport à l'expression de la prophétie a plusieurs expressions. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a une diversité de ministères, c'est le même Seigneur, diversité de dons, c'est le même esprit, mais il dit qu'il y a diversité d'opérations, le même Dieu qui fait ces choses en tous. Lorsqu'on parle d'opération, on parle de l'expression. On peut avoir le même dans la vie de différentes personnes, mais qui s'expriment de différentes manières. Le don s'exprime, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, apôtre. On vous reçoit, prophète. Merci. Donnez-moi quelqu'un qui peut me donner des feedbacks, comme ça au moins je sais qu'il y a des hommes et des femmes. Ça va. Prophète Santiche, il y a des échos là où vous êtes. Est-ce que je peux avoir quelqu'un d'autre? On vous reçoit bien, apôtre. Parfait, merci. Donc, j'étais en train de dire ceci. Alors, on peut avoir tous le même don. J'ai un don de diversité de langue, tu as un don de diversité de langue. Il a un don de prophétie, j'ai un don de prophétie. Il a un don de guérison, j'ai un don de guérison. On peut tous avoir le même don, mais qui s'exprime dans le mode d'opération, qui s'exprime de manière différente dans la vie de l'un comme dans la vie de l'autre, dans le ministère de l'un comme dans le ministère de l'autre. Alors, au niveau des dons, il y a ce qu'on appelle aussi les notions d'expression du don. Le don de prophétie s'exprime de plusieurs manières. Dis à ton voisin, ta voisine, le don de prophétie s'exprime de plusieurs manières. Je me rappelle que… Non, je n'ai pas baissé mon son. Mon son, il est toujours tel qu'il était. Là, vous m'entendez bien? Ça va. Oui, maintenant ça va, c'est bon. Je ne sais pas si on est en train de m'envoyer des flèches pour que je n'enseigne pas, mais bon, voilà, ils sont vaincus dans le nom de Jésus ici. Amen. Si vous m'entendez bien, faites-moi signe, comme ça je sais continuer. Ça passe, 5 sur 5. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup à Inès Moreau. Donc, je disais ceci, on peut avoir le même don, mais ça s'exprime de manière différente. Pourquoi? Parce que les notions de don sont rattachées exclusivement aux notions d'expression. Les dons s'expriment de plusieurs manières. Je me rappelle que lorsque j'étais un peu plus jeune dans le ministère, j'ai commencé ça très jeune. Il y a toujours un avantage à commencer les choses un peu plus tôt parce que vous
vous développez une maîtrise aussitôt. Et le plus tôt vous commencez, le plus long est l'expérience et l'expertise que vous gagnez pour devenir une bénédiction pour les autres. Rappelez-vous de Goliath, on dit qu'il est guerrier depuis son jeune âge. Alors, j'ai commencé un peu tôt les choses de Dieu et les choses dans le ministère. Dans mon ministère public, je l'ai commencé à l'âge de 13 ans, 14 ans. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, la grâce prophétique était très bégayante en moi parce que je ne savais pas que le don de la prophétie, je l'avais, mais les expressions que j'étais en train de rechercher, ce n'étaient pas les expressions que j'avais. Et j'étais en train de nourrir un grand complexe d'infériorité par rapport à comment est-ce que les dons des autres s'exprimaient. Parce que je pensais que je n'avais pas le don de prophétie. J'avais le don de prophétie, mais je n'avais pas l'expression que je voulais. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui m'entendent ici qui ont aussi le même problème. Vous avez un problème de complexe d'infériorité par rapport aux dons que vous avez parce que vous n'êtes pas informé que vous possédez les dons que vous allez continuellement rechercher parce que vous n'avez pas la manifestation que vous êtes en train de rechercher. Il se peut que tu aies déjà un don, mais que tu continues à chercher ce don-là par ignorance que ce qu'il te manque, c'est la manifestation que tu es en train de chercher. Tu cherches une manifestation d'un don que tu as déjà. Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans le même problème? C'est-à-dire, tu as un don de guérison, par exemple. Tu as un don de guérison, mais tu continues à chercher les impositions de main pour un don de guérison, ignorant que tu as un don de guérison. Pourquoi? Parce que le don de guérison en toi s'exprime de manière scientifique alors que tu recherches un don de guérison qui veut s'exprimer de manière évangélique, c'est-à-dire dans le spectaculaire. Il y a des gens qui ont un don de guérison qui s'exprime de manière scientifique, un peu comme Salomon, qui a expliqué les vertus de plantes. C'est une dimension de la sagesse qui touche à la guérison. C'est-à-dire, tu as une capacité à savoir que telle plante emmène tel résultat si on l'applique par rapport à tel problème dans le corps. Tu sais que telle chose va emmener tel résultat. Tu sais que le mélange de tel médicament à tel médicament emmènera tel résultat. Il y a des scientifiques qui ont des dons de guérison. Les gens, par exemple, qui trouvent les cures par rapport aux vaccins, par rapport à plusieurs autres choses qui sont en train de toucher sur les pathologies humaines, il y a des personnes qui ont des dons de guérison. C'est-à-dire, ils ont une capacité surnaturelle à comprendre, à anticiper, à avoir cette connaissance que telle chose, si je l'applique par rapport à tel problème, ça me donnera des bons résultats. Ce sont des dons de guérison qui peuvent toucher par rapport à la science. Il y a d'autres personnes qui ont des dons de guérison qui touchent par rapport au spectaculaire. C'est ce que j'appelle les dons de guérison à l'expression évangélique. C'est-à-dire des personnes qui sont capables de pouvoir affronter des maladies one by one, des personnes à la crise au kilomètre. C'est-à-dire, j'appelle un malade, je prie pour lui et il est guéri de manière spectaculaire, de manière spontanée. OK? Tout le monde n'a pas ça. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu peux déjà avoir un don de guérison, mais ne sachant pas que le don de guérison a plusieurs opérations, tu continues à rechercher un don que tu as déjà simplement parce que tu es amoureux d'une manifestation que tu n'auras jamais. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est un peu comme le fou de Gadara. Le fou de Gadara avait en lui l'apostolique parce que c'est lui qui a été chargé par Jésus de pouvoir évangéliser la région des 10 villes, n'est-ce pas? Mais le fou de Gadara, la Décapole, il avait au fait dans sa destinée une programmation apostolique de pouvoir emmener l'évangile dans une région de 10 villes, implanter des églises dans 10 villes. C'est une grande chose. Mais il voulait ressembler aux apôtres comme ce que Jésus avait. Ceux qui voyageaient en groupe dans une barque allant dans un territoire. Donc, il était amoureux d'une manifestation apostolique qu'il n'avait pas, ignorant qu'il avait un ministère apostolique dont il était en train d'ignorer la manifestation apostolique. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Oui, oui, avance. Il est possible que tu sois constamment frustré dans le ministère parce que tu recherches une manifestation que tu n'as pas alors que tu es ignorant d'un don que tu as et d'un ministère que tu as déjà. Et je me rappelle qu'à cette époque, j'étais constamment frustré parce que je recherchais une dimension prophétique dont je n'avais pas l'expression, ignorant ce que moi j'avais. J'étais quelqu'un qui avait déjà une grâce prophétique qui était très aiguisée dans la prédiction.
Mais je recherchais une grâce prophétique par rapport à la géolocalisation. Et j'étais frustré. Pourquoi? Parce que je tapais beaucoup de poteaux, beaucoup de nzadi quand je faisais les géolocalisations. Je pouvais être là devant quelqu'un en train de lui dire pourquoi quand je te vois comme ça, je sens qu'il y a une connexion entre toi et Banda. La personne me dit je ne connais rien des Banda, j'habite Beaumarchais. Mais quand je lui tapais des prédictions, les prédictions arrivaient toujours. En tout cas, sur les 100 fois où Dieu m'a donné des paroles prophétiques sur quelqu'un, où j'exerçais mon ministère prophétique ou dans la prophétie, j'ai raté en tout cas peut-être une seule prédiction. C'est avec toute humilité que je vous dis. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que tu m'avais donné des prophéties, ça ne s'est jamais accompli. 7 ans après, les prophéties se sont accomplies comme je lui avais dit. Je me rappelle d'une sœur qui m'a contacté, ça fait 3 semaines, qui m'a dit, au mois de janvier, tu as prophétisé sur moi. Tu m'as dit que il y a quelque chose qui allait arriver dans mon business de grand et que j'allais entrer en contact avec une université occidentale pour la continuité de mon master, au signe que dans mon église, mon pasteur allait voyager le jour où on allait inviter une femme prédicatrice qui va venir de tel endroit, de tel endroit, de tel endroit. Elle me dit, en tant que quelqu'un qui recevait cette parole prophétique, j'avais dit que ça n'allait pas arriver. Pourquoi? Parce que je regardais l'état de mes finances. Je ne pouvais pas m'enregistrer dans cette école. C'est quelqu'un qui est enregistré aujourd'hui dans une école anglaise. Il me dit, quand je regardais mes possibilités, je voyais que la prophétie n'allait pas s'accomplir. Et quand je regardais mon pasteur, parce que je suis la secrétaire du pasteur, je voyais que ça n'allait pas aller, surtout dans la période que tu m'avais donnée. Elle me dit, bizarrement, quand on est arrivé dans cette période, je me suis rendu compte que la prophétie n'allait jamais s'accomplir parce que l'Église n'avait même pas de quoi inviter. Il me dit, avant que le mois que tu m'avais désigné ne termine, il dit, un homme de Dieu va venir qui devait prêcher. L'homme de Dieu qui devait prêcher a envoyé au fait sa femme, qui est une apôtre, qui est venue prêcher. Il dit, le jour où la femme est venue prêcher, l'université m'a appelé pour me dire que j'étais accepté. Le jour où la femme est venue prêcher, mon business s'est ouvert, les fonds sont entrés. Un jour après que la femme ait prêché, mon pasteur a voyagé pour aller en retraite. Elle est tombée sur sa terre. Elle a dit, en tout cas, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui pouvait me prédire l'avenir tel que tu m'as prédit comme ça. Alors, si tu dois me ramener 15 ans auparavant, 15 ans auparavant, j'étais amoureux d'une manifestation prophétique que je n'avais pas pour un don prophétique que j'avais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dans le domaine du don spirituel, il y a plusieurs expressions. On peut avoir tous le même don, mais qui s'expriment de manière différente. Dis à ton voisin, ta voisine, on peut tous avoir le même don, mais qui s'expriment de manière différente. Il y a des gens, par exemple, qui ont des dons de parole de connaissance, mais qui s'expriment de manière différente. L'autre, son don de parole de connaissance, agit dans la géolocalisation. L'autre, son don de parole de connaissance, agit par rapport au décryptage identitaire, c'est-à-dire donner les identités des gens. L'autre, sa parole de connaissance, agit par rapport à l'exposé des problèmes des gens. L'autre, sa parole de connaissance, agit par rapport à la généalogie des personnes, c'est-à-dire il retrace au fait les lignes généalogiques des personnes. L'autre, sa parole de connaissance, agit dans tel ou tel autre domaine. Amen. Nous n'avons pas tous les mêmes expressions. Le problème, c'est quoi? C'est que nous nous frustrons constamment pour des dons que nous avons, mais pour des expressions dont nos dons n'ont pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne recherche pas une expression que tu n'as pas. Garantis-toi que tu aspires. Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Il ne dit pas aspirer aux opérations les meilleures. J'étais en train de guérir un jour un de mes fils spirituels qui opère dans le don de foi. Je dis, écoute, le don de foi, c'est un don de puissance. Mais il se peut, quand on dit que don de puissance, ça ne veut pas forcément dire don qui agit en spectaculaire. Je peux avoir un don de puissance, mais qui agit sans avoir l'aspect charismatique. Il y a des personnes qui peuvent te dire, va, ta foi t'a guéri. Tu n'es pas tombé, mais tu réalises après une semaine que tu as été guéri. Mais quelqu'un d'autre aussi vient et dit, lève les mains. Quand tu lèves les mains, il dit, receive, touch, comme Chris Oakilome, ou encore comme Ben-In. Tu tombes. Et tu te rends compte que tu as été guéri. Mais non, des deux choses, c'est quoi le point commun? C'est que vous êtes tous arrivés à la guérison, mais de manière différente. C'est comme avec Élie, lorsqu'il veut sortir de la grotte, lorsque Dieu le rencontre, la Bible dit que Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le tremblement, Dieu n'était pas dans les vents, Dieu était
dans un murmure doux et léger. Ça ne veut pas dire que les autres fois, Dieu n'était pas dans le feu. Il y arrivait aussi des fois où Dieu s'est présenté à lui, où Dieu était dans le feu. C'est ce qu'on appelle les 4 manifestations de l'onction. Il y a certaines personnes dont la manifestation onctionnelle, c'est le feu, d'autres, c'est les tremblements, c'est-à-dire les gens grelottent, d'autres, c'est le vent, et d'autres, c'est le silence, comme les gens comme les Yongisho. Il peut te prêcher comme ça t'ennuie même, mais attention. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et souvent, quand on est encore immature dans les choses de l'esprit ou dans les choses du ministère, on a tendance à croire que la grandeur est rattachée par rapport à l'expression charismatique de quelqu'un. Ce n'est pas parce que je viens comme ça. Je dis 100 personnes seront touchées par l'onction et 100 personnes tombent que je suis plus puissant, forcément, que celui qui a dit recevez l'onction de Dieu et personne n'est tombé. Est-ce que vous comprenez ça? Je me rappelle, en 2019, j'ai eu la grâce de pouvoir participer à un concile apostolique. J'étais le plus jeune apôtre de ce concile, le plus jeune, parce que celui qui venait juste avant moi en âge pouvait peut-être faire 50 ans. J'étais le plus jeune, j'étais celui qui avait la plus petite église, la plus minimale des églises, qui n'a même pas 50 personnes, parce que les restes avaient 5 000, 4 000 personnes. Et ce jour-là, j'ai eu la grâce de rencontrer la femme de Benson Idahosa, l'archibishop Margaret Idahosa. Je lui ai posé quelques questions. La dame a eu à prier pour moi. Je vous épargne en tout cas de comment est-ce que je me suis retrouvé par terre après qu'elle ait prié pour moi. Je sentais comme les 1000 pattes qui étaient en train de traverser ma tête. Mais ce jour-là, je me suis posé beaucoup de questions. Mais c'est quoi ce genre d'onction qui est tombé sur moi? Je n'avais jamais ressenti ça de toute la petite carrière du ministère que j'avais jusque-là. Et je me suis rendu compte que les expressions d'onction dans son ministère, ce ne sont pas peut-être des expressions d'onction à la Béni-In, ce ne sont pas des expressions d'onction à la XY personne que vous connaissez, mais ce sont des puissantes onctions, mais qui s'expriment dans le silence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, au niveau du don de prophétie, il y a plusieurs expressions. Il y a premièrement ce que j'appelle la prophétie inconsciente. Répète à ton voisin, ta voisine, la prophétie inconsciente. La prophétie inconsciente. La Bible déclare dans le livre de Jean 11, le verset 50 au verset 51, c'est Caïphe qui est en train de prophétiser. Ils sont dans un débat, est-ce qu'il faut faire mourir Jésus ou pas? Et ensuite, Caïphe prend la parole. Il dit, ne savez-vous pas qu'une seule personne doit mourir pour la cause de tous? Et la Bible dit, il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser. OK? Alors, c'est quoi la prophétie inconsciente? La prophétie inconsciente, c'est une expression du don de prophétie qui se manifeste dans la vie de quelqu'un sans pour autant que cette personne soit au courant qu'il est en train de prophétiser par rapport à des ressentis spirituels. Certaines personnes pensent que pour prophétiser, il faut forcément voir une vision, entendre une parole, sentir le chaud, le froid, la glace et ceci. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des personnes qui ont des dons de prophétie, mais qui agissent un peu en camouflage, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'ils savent. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a certaines personnes avec qui vous parlez, vous avez une discussion, il te dit, en tout cas, je sens que ce mois, tu seras béni, hein? Je sens que ton mariage n'est plus loin. Et puis, les choses arrivent comme il t'avait dit. Lui-même, d'ailleurs, si tu lui poses la question, comment est-ce que tu savais ça? Il te dira que je ne savais pas. Et d'autres personnes qui sont matures, sachant qu'ils ont des prophéties inconscientes, il te dira, je ne sais pas comment je sais, mais tout ce que je sais, c'est que je sais que je sais. OK? La Bible dit qu'il ne savait pas qu'il était en train de dire ça, non pas par lui-même. C'est un peu ce que Pierre est en train de manifester le jour où Jésus leur met face au challenge. Qui dites-vous que je suis? Les autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Élie. Maintenant, Pierre parle, il dit tu es le Christ. Lui-même ne sait même pas que c'est le Père qui lui a parlé. Et c'est Jésus qui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que Pierre, quand il était en train de parler, il savait que c'est le Père qui lui a dit que Jésus était le Christ? Il ne savait pas ça. Mais il était en train de prophétiser. C'était une prophétie par inconscience. Répète à ton voisin, ta voisine, il se peut que tu aies un don de prophétie qui agit à la 007. Un don de prophétie qui agit en agent secret, un don de prophétie qui agit à la James Bond. Et plusieurs personnes ont des dons comme ça, mais ils ne savent pas qu'ils ont des dons comme ça. C'est le même genre de don de prophétie que les parents de Samson avaient. La Bible est en train de nous montrer ça dans Juge, je crois, 14, 3.
alors que Samson vient avec sa proposition devant ses parents. Il dit non, je veux aller épouser une femme chez les Philistins, une femme qui me fait craquer, elle marche bien, elle a des belles formes. Vous savez, tout ce qui font que les hommes soient attirés voilà, par les femmes. Les parents de Samson, ça à s'opposer, mais la Bible va dire qu'ils ne savaient pas, c'était voulu de l'Éternel. Donc, même Samson lui-même était en train de prophétiser. Lui qui était en train de vouloir aller épouser une femme des Philistins, c'est Dieu qui était derrière ça pour pouvoir chercher querelle aux Philistins. Samson était en train de prophétiser à l'inconscience. Et ce don est très subtil et plusieurs personnes ne savent pas qu'ils l'ont. Ou c'est un don de prophétie dont la manifestation est très subtile. Il prophétise dans l'inconscience. Moi, je connais quelqu'un qui prophétisait très souvent dans l'inconscience et plus tard, j'ai compris qu'il prophétisait dans l'inconscience et à chaque fois que j'avais un problème, j'allais le voir. J'aimais toujours l'écouter parce que je savais que Joe, mais ça ne viendra pas avec la forme, ainsi parle le Seigneur. Tu vas te dire, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, pour cette affaire, je pense que tu dois faire ça. Tu dis ça, en tout cas, dans 2 mois, tu verras des résultats. Lui, il ne sait pas qu'il prophétise, mais moi, je connais, je sais qu'il prophétise. Et je prends ça, je dis, Ozali Sakoli. Je me rappelle un jour, l'archevêque Kaleta m'appelle. Il me raconte des histoires, je l'écoute. Et puis à la fin, il me dit, mon petit, en tout cas, dans 2 mois, telle chose peut t'arriver. Je dis, papa, tu prophétises. Il me dit, non, j'ai dit, papa, tu prophétises. Je parle à quelqu'un? La deuxième manifestation opérationnelle de la prophétie ou du don de prophétie, c'est ce que j'appelle la prophétie. C'est ce que j'appelle la prophétie oracle. Répète à ton voisin, ta voisine, la prophétie oracle. La prophétie oracle. La prophétie oracle, c'est la capacité dans l'expression du prophétique à pouvoir écouter une parole, soit dans son esprit, soit de manière audible, au travers de ses oreilles. Rappelez-vous de Jonas qui entend une parole où Dieu lui dit, voilà, des choses sur Nénive, et vous allez voir que même dans la manifestation de cette parole qu'il entend, non seulement que le roi a écouté, les hommes ont écouté, mais les bêtes ont aussi jeûné. La dimension de l'oracle est une dimension de la prophétie qui est très élevée. C'est-à-dire, c'est parler de la part du Seigneur, d'abord dans la manière dont tu captures la réalité, c'est que tu l'entends articuler des choses, mais deuxièmement, la manière dont ça se manifeste après que tu l'aies parlé, les effets sont ravageurs autour de toi. Non seulement que la nature écoute ce que tu es en train de dire, les bêtes sont capables de pouvoir écouter, les objets inanimés sont capables d'écouter et les hommes obéissent par rapport à la parole. Comment est-ce que vous analysez que toute une ville a écouté la parole d'un homme? Le poids de la parole qu'il était en train de libérer était d'une autre nature. Ça, ce n'est pas le genre de prophétie en disant que non, si tu étudies bien cette année, Dieu va te donner un mariage. Non. Il y a des dimensions où, en tout cas, it is what it is. C'est comme ça ne va pas changer. Donc, Esika et Outeli, c'est d'un haut degré. Rappelez-vous de ce qui se passe dans Luc 5, quand on parle de la parabole je crois que c'est Luc 5, dans la parabole des vierges, les 5 folles et les 5 sages. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Dans cette histoire, on dit que quelqu'un a crié à minuit, quelqu'un qu'on n'a pas identifié, qui a crié à minuit, qui les a réveillés. Vous vous êtes posé la question, comment est-ce que le cri d'une seule personne a pu réveiller d'un seul coup 10 personnes qui étaient en train de dormir? C'est parce qu'il est prouvable que la personne qui les a réveillés, qui a crié à minuit, était en train de crier par rapport au fait qu'il se positionnait dans les hauteurs d'une brèche. Il était en hauteur, c'était une sentinelle. Le plus quelqu'un est dans les hauteurs, le plus sa voix résonne dans une plus grande contrée et le plus sa voix a une plus grande effectivité, même au niveau de ceux qui l'entendent. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, sur le même pied d'escale et que vous parlez, c'est très différent au fait de la personne qui te parle, mais qui se trouve un peu en hauteur.
Si tu prends par exemple 2 baffles de 2 mètres et tu te positionnes dans cet endroit-là et tu commences à parler de cet endroit, ta voix est en train de résonner avec plus de pression, n'est-ce pas? Et il en est de même aussi dans le fonctionnement de l'oracle. Celui qui est en train de parler de l'oracle ou qui parle en oracle, c'est quelqu'un qui est sous-entendu avoir resté longtemps ou être resté longtemps dans la présence de Dieu, longtemps dans la montagne. C'est un peu comme Moïse. Pendant 40 jours, Moïse est dans la présence de Dieu. Il est en train de recevoir les oracles. C'est même ce que Étienne, plus tard dans sa prédication, dans Acte 7, est en train de dire. Il est resté recevant les oracles vivants de la part de l'ange de l'Éternel. Alors que Moïse est en train de recevoir l'oracle, Aaron, pendant ces 40 jours, est en train d'amuser le peuple en leur donnant le veau gras. Vous allez voir que lorsque Moïse est en train de descendre et il est en train de capturer la pensée prophétique du péché des enfants d'Israël, la parole qu'il a donnée a apporté beaucoup de dégâts. La parole a apporté beaucoup de dégâts. Les gens se sont repentis en cascade. Il a même fait boire avec les restes de la chose qu'il avait brisée, mélangée avec de l'eau aux enfants d'Israël. Bon, Moïse, c'était quelqu'un de colérique. Mais voyez les dégâts de sa parole. Parce que c'est quelqu'un qui était resté longtemps dans la présence de Dieu. La parole oracle ne peut pas être communiquée, ou la prophétie oracle ne peut pas être communiquée si tu restes constamment au milieu des hommes. C'est ce qui faisait la particularité du ministère de Samuel. À chaque fois que Samuel arrivait dans une ville, on se posait la question, est-ce que ta venue apporte quelque chose? Parce qu'on savait que le genre de prophétie qui sort de sa bouche, ce ne sont pas les prophéties ordinaires. Cet homme ici reste pendant longtemps à Rama. Voilà pourquoi est-ce que je donne toujours ce conseil aux prophétiseurs ou aux prophètes. Ne soyez pas des personnes qu'on est capable de pouvoir avoir à tout moment au téléphone. On sait vous avoir à chaque fois qu'on sait vous... à chaque fois qu'on a le besoin de vous entendre. Mouké, mouké. Non. Il demande les interprètes. Oui. Et prophète Saint-Dich, on a toujours des gens comme ça, qui ont toujours des songes chaque jour. Chaque jour, Dieu les parle. Chaque jour, vous avez des songes. Chaque jour. Jésus a passé presque 1 mois et demi, Dieu ne l'a pas parlé, son père. Hein? Et après 1 mois de jeûne et prière, c'est le diable qui est venu lui parler. Toi, chaque jour, tu as des songes. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ça demande de la maturité quelquefois de pouvoir se poser des questions. Est-ce que Dieu me parle chaque jour? Non. Amen? Non. Et quand tu réalises que l'année passée, il t'a parlé de l'homme de ta vie. Cette année, il te parle de l'homme de ta vie, qui est encore un autre homme. L'année prochaine, il te parle encore d'un autre homme. Il y a de quoi te poser la question. Est-ce que c'est Dieu qui me parle ou ce sont les expressions de mon propre cœur et les tangentes émotionnelles que j'ai? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes et les grandes vies. Je vous dis la vérité. Dans les bureaux pastoraux, on reçoit tout un tas de personnes, tout un tas de femmes, tout un tas d'hommes. Et surtout les femmes. Je me rappelle une femme qui m'a donné un rêve qu'elle avait fait sur moi. Elle a fait un rêve. Elle dit, c'est bizarre, Dieu, j'étais venu, j'ai atterri dans ta famille. Donc, en tout cas, elle a même donné donc de la beauté à son rêve. Elle dit, elle a atterri dans ma famille. Il dit, et dans cette famille, je pouvais compter. Il dit, est-ce que vous êtes à 9? Je dis, oui. Il dit, oui. Et quand j'ai atterri, je voyais tes sœurs, je voyais ta mère, je voyais, voilà, tout le monde. Moi, je pose la question, j'ai dit, tu es venu faire quoi? Elle dit, quand j'ai atterri, c'est ta mère qui était en train de me parler de toi. J'ai dit, OK. Et tu as dit quoi sur moi? Et elle dit que ta mère était en train de me coacher sur comment t'entretenir, comment marcher avec toi, les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas. J'ai dit, OK. OK. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Il y a ce genre de frères comme ça. Ici, je sais qu'il y a des genres de frères comme ça. Sans que la grâce, mais tu prends toujours pour voir le cœur de la sœur. Je rêvais que toi et moi, on était en Cancun, on était assis sur la plage, on était en train de boire un cocktail. Bizarrement, on était en train de boire ça sur la même paille. Je buvais et tu buvais. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bizarrement, des gens comme ça, ils finissent toujours leur rêve ou leur vision avec « je n'ai pas compris ce que ça veut dire ». Non, finis ça. Dis-moi ce que tu as compris. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi-même, je ne veux pas que ça arrive. Prophète Saint-Dich, faut être comme moi. Souvent, moi aussi, je ne comprends pas. Alléluia.
Donc, la parole oracle, c'est un degré de l'expression en fait, de la parole prophétique, mais qui vient avec une plus grande autorité à cause du fait que celui qui les capture ou celui qui l'a reçu dans des forts moments de prière et dans des forts moments de retrait. Et j'ai toujours donné ce conseil, ne soyez pas toujours available ou ne soyez pas toujours là quand les gens ont besoin de vous, surtout quand vous êtes prophète. Dieu a plus besoin de vous que les hommes ont besoin de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rappelez-vous de l'oracle qu'avait prononcé ce jeune prophète dont le nom n'est pas identifié dans le livre de Rois. Il est arrivé de Jérusalem, il a prophétisé sur l'autel de Jéroboam, il a prophétisé contre l'autel et le même jour, pendant qu'il prophétisait, l'autel s'est fendu en deux. La main du roi a séché. Quelle puissance accompagnait ces paroles? C'est la puissance de la prophétie oracle. Il est tellement venu de la part de Dieu que la parole qu'il est en train de libérer était en train d'apporter une forte atmosphère, une forte puissance. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens, pendant qu'ils prophétisent, il y a une forte atmosphère, une forte mouvance autour d'eux? Une fois, je suis allé au ministère du prophète Uber Angel. Il y en a combien qui le connaissent? Uber Angel? Parce que tu as nommé le prophète Uber Angel. Oui, oui. Exactement. J'étais allé voir le prophète Uber Angel à Houston. Je devais prêcher quelque part. J'ai mis table rase à mon programme. Je suis allé voir l'homme de Dieu. Les amis, ce que vous voyez sur YouTube, là, le gars était juste debout, en train de prêcher. Mais le vent de la prophétie qui était autour de lui, c'était comme les vents que tu ressens pendant que tu entres 7 jours en retraite. Tu vois, les atmosphères qui viennent en retraite les derniers jours seulement, les 30 minutes de la fin là. Il y avait une forte atmosphère. Je dis, mais quel genre de degré dans lequel cet homme opère dans la prophétie? Il y a des gens qui opèrent avec ce vent et je prie que Dieu fasse ces choses avec toi. Je prie que Dieu le fasse avec toi. Il y a toujours une troisième expression du prophétique que j'appelle, ou de la prophétie que j'appelle la prophétie intuitive. OK? C'est-à-dire le genre de prophétie qui se manifeste sur base des convictions. C'est-à-dire la prophétie vient comme étant une conviction. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, mais tu sens. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui opèrent dans cette dimension prophétique ou dont la prophétie opère dans cette expression? C'est-à-dire ça vient comme étant une conviction. Je sens. Ce n'est pas toujours une immaturité. Ça peut être une expression du don de prophétie dans la vie de quelqu'un. Je connais des gens comme ça. Et même la Bible est en train de dire, c'est Jésus qui parle dans Jean 7, le verset 38, il dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive coulera de son sein, jaillira de son sein. Si vous prenez ce texte et vous l'appliquez par rapport aux dimensions de la prophétie, vous vous rendrez compte que ce texte est en train de parler de la prophétie intuitive. Les fleuves d'eau vive qui jaillissent de toi. Toute prophétie ne vient pas toujours de l'extérieur de toi, comme étant une parole que tu captures, que tu entends, que tu photographies pendant que tu es dans des moments de prière. Comme Ézéchiel dit, il dit, je me tenais à la brèche, j'étais en train de veiller, attendant ce que l'Éternel allait dire. Ça, c'est l'oracle. Mais la dimension intuitive, c'est je suis en train de sentir. C'est-à-dire, ça vient au-dedans de moi. Ce n'est pas venu à l'extérieur de moi et ça entrait en moi, mais c'est venu du dedans de moi. Ça vient du plus profond de moi. Ça vient comme étant une conviction. La dimension de la prophétie intuitive, c'est l'expression du don de prophétie qui vient comme étant une nausée des paroles. Répète à ton voisin, qui vient comme étant une nausée des paroles. Qui vient comme étant une nausée des paroles. Une nausée des paroles. C'est-à-dire, tu sens que tu as comme envie de vomir quelque chose. Je sens ça au-dedans de moi. Je connais, et beaucoup des sœurs dans l'Église fonctionnent avec ça. Je suis sûr que c'est avec ça que fonctionnaient les filles de Philippe dans Acte 21, dans la maison d'Antioche. Lorsque Paul est allé séjourner dans cette maison, les filles de Philippe, les 4 filles vierges de Philippe qui prophétisaient avec une dimension intuitive. Je sens que ça doit se passer comme ça. Pendant que tu es en train de parler, je sens dans mon cœur. Ce sont des gens, en fait, dont le don de la prophétie fonctionne même avec une dimension imprimée des ressentis des autres. C'est-à-dire, pendant que tu es avec quelqu'un, tu es capable de pouvoir sentir sa douleur. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Ah tiens, je sens la douleur de quelqu'un. Je sens son fardeau. J'ai senti qu'on doit te dire ça.
Pendant que tu es en train de parler, je sens dans mon... Ce n'est pas une immaturité. Ça se peut que ce soit l'expression du don de prophétie dans la vie de quelqu'un ou dans ta vie. Je sens. Ma mère a le même genre de don. Je me rappelle que quand je grandissais, je pensais que quelqu'un était en train de lui donner des informations sur ce que j'étais en train de faire. Je pouvais lui donner une certaine version, surtout quand on m'envoie et que j'étais en train de dégrainer les quelques restes de l'argent. Mais je sens que tu n'as pas acheté selon le prix que tu es en train de me poser ici. Comment est-ce qu'elle sent? C'est une dimension de prophétie, mais qui est intuitive. C'est comme une nausée des paroles. Quelqu'un est avec moi. Alors, le don de prophétie est très important. Pourquoi? Parce qu'il dégage de plusieurs vertus. Il y a plusieurs choses qui sont rattachées à l'importance. Parlons de l'importance du don de prophétie. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce don est important. La première des raisons, c'est parce que le don de prophétie emmène la transformation de son détenteur de l'état dans lequel il est vers l'état dans lequel Dieu est en train d'attendre qu'il soit. Samuel va dire à Saül, tu vas rencontrer la troupe de prophètes, l'Esprit de l'Éternel va te saisir, tu vas prophétiser et tu seras changé en un autre homme. Quelqu'un connaît ces textes et quelqu'un connaît l'histoire, n'est-ce pas? On est en train de dire indirectement à Saül, lorsque le don de prophétie va venir sur toi, le don de prophétie va emmener la transformation du jeune homme que tu es, c'est-à-dire le fils de ton père, le petit bourgeois, à l'état du roi que tu dois devenir. Il y avait une personnalité royale qui devait venir sur Saül, qui devait s'octroyer par le biais de l'expression du don de prophétie. Lorsque Dieu nous donne un don de prophétie ou nous expose à un don de prophétie, le don de prophétie n'est pas là simplement pour pouvoir nous donner des informations. Le don de prophétie est là aussi pour pouvoir faciliter la transformation de ce que nous sommes à ce que nous devons être. Il est dit que lorsque Saül a quitté Samuel, Dieu lui a donné un nouveau cœur. N'est-ce pas? Dieu lui a donné une nouvelle personnalité. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions être tous détenteurs du don de prophétie? C'est que toute l'assemblée soit constituée des prophètes. Il ne parle pas du ministère prophétique. Il parle de la capacité à être détenteur d'un don de prophétie. C'était là ça même donc l'expression de Paul lorsqu'il dit aspirer au don le meilleur, surtout à celui de la prophétie. Ce n'est pas simplement parce que la prophétie est en train de clarifier l'avenir ou parce que la prophétie donne un message clair de ce que Dieu veut pour notre maintenant. Non, c'est surtout parce que le don de prophétie, lorsque plusieurs en sont détenteurs, plusieurs connaissent la transformation de ce qu'ils sont à ce qu'ils vont devenir. Tu n'es pas éligible de pouvoir accomplir ta destinée simplement en ayant les informations de ce que tu seras ou en ayant l'onction qu'il te faut pour accomplir ta destinée. Tu es aussi éligible à accomplir ta destinée en revêtissant de la personnalité de ton destin. Il y a des gens, Dieu a dit que vous serez des grands patrons. Vous avez l'onction pour ce grand patronat, mais vous n'avez pas la personnalité du patron en vous. Il y a des gens, Dieu a dit que vous allez vous marier cette année. La description de votre mariage, vous avez l'onction du mariage, mais vous n'avez pas la personnalité du mariage. Vous serez des grands prédicateurs. Vous avez l'image du grand prédicateur, vous avez l'onction. Lorsque la personne en quelqu'un, c'est lorsque de prophétie qui lui a été exposée. Soyez tous détenteurs des dons de prophétie. C'est parce que la première importance du don de prophétie, le don de prophétie emmène la transformation de ce que tu es vers ce que tu seras. Quelqu'un a dit que ça bug toujours. Est-ce que ça bug toujours? Un peu. Maintenant, ça va. Ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Ouais. Oui. J'ai dit ceci. Pourquoi l'importance numéro 1 du don de prophétie? Le don de prophétie emmène la transformation de ce que tu es vers ce que tu dois devenir. Je disais ceci. Il est important d'avoir la personnalité de ton destin. En plus d'avoir l'onction de ton destin ou de ta destinée, en plus d'avoir la photographie de comment sera ta destinée, il est important d'avoir la personnalité de ta destinée. Je l'explique même par rapport à l'histoire d'Abraham. Dieu a promis à Abraham un fils, n'est-ce pas? 25 ans plus tôt. Mais il a eu un fils
ou le fils de la promesse 25 ans plus tard. Pourquoi? Parce que la prophétie sur la venue de Isaac était en train de marteler sur un état dans lequel Abraham et Sarah devaient être. La prophétie disait qu'il sera père et mère d'une multitude. La prophétie ne disait pas qu'il sera papa et maman. La prophétie disait qu'il sera père et mère. La prophétie les a rencontrés, ils étaient papa et maman. La prophétie voulait qu'ils soient père et mère. La différence entre un papa et une maman et un père et une mère, c'est que les papas et la maman sont ceux qui sont capables de pouvoir donner la vie simplement. Mais le père et la mère, en plus de donner la vie, ce sont ceux qui sont capables de pouvoir procréer une éducation et procréer un système pour que la vie qu'ils ont donnée puisse grandir et devenir quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que ça fait 25 ans pour qu'ils puissent recevoir Isaac? Parce que Isaac devait venir seulement si le protocole en eux de maturité de l'état des papas et des mamans devenait des pères et des mères. Dieu a attendu 25 ans pour donner Isaac, non pas parce que Isaac vient après 25 ans. Dieu a attendu 25 ans parce que ça a pris 25 ans pour Abraham et Sarah pour devenir des pères et des mères. Il y a certaines prophéties qui attendent une certaine dimension de maturité en toi. Dieu dit que tu seras millionnaire. Mais Dieu ne te donne pas les connexions des millions. Dieu ne t'emmène pas dans ces millions-là, les travails des millions, avec le genre de maturité que tu as. Si tu ne sais pas gérer $1000 ou $500, comment est-ce que tu vas gérer 10 000, 100 000 et 1 million de dollars? Dieu sait que s'il te donne $1 million maintenant, Dieu sait que tu vas faire la fête aux boîtes de nuit de Marrakech. Alors, pourquoi est-ce que ça traîne? Ça traîne parce que tu n'as pas encore la personnalité du destin. Alors, qu'est-ce qui emmène la personnalité du destin? C'est le don de prophétie en toi. Je parle à quelqu'un? Wow, amen. Yes. En tant qu'apôtre du Seigneur, je ne donne pas de responsabilités. Je donne responsabilité en tant qu'apôtre du Seigneur à des personnes qui ont déjà la personnalité de leur destin, en plus d'avoir la photographie de leur destin et en plus d'avoir l'onction de leur destin. Si vous donnez des responsabilités à des personnes qui ont l'onction et qui ont la connaissance de ce que Dieu va faire avec eux, sans avoir en eux la personnalité de leur destin, vous êtes en train de donner des responsabilités à vos futurs assassins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Regardez dans toute la Bible, vous allez voir les critères avec lesquels Dieu élève et Dieu donne des responsabilités. La Bible dit que Dieu élève qui? Les humbles. Et il rabaisse les orgueilleux, n'est-ce pas? Que quelqu'un voit ça? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Ok, quelqu'un a dit, apôtre, vous pouvez laisser le micro pour éviter de vous faire du mal. Ok. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Ça passe 5 5 sur sur 5. D'accord, merci les amis. Je dis ceci, la Bible dit que Dieu élève les humbles, n'est-ce pas? Et qu'il rabaisse les orgueilleux, n'est-ce pas? Ouais. La Bible ne dit pas que Dieu élève les habiles ou les oints. Pourquoi est-ce que Dieu, pour élever, ne base pas son critère sur ce que tu peux faire, mais il base son critère sur ce que tu es devenu? Yes. Dieu, pour t'élever, il ne va pas t'élever sur ce que tu peux faire, que tu saches bien prêcher, que tu saches bien faire les managements, que tu saches bien faire ce que tu sais faire dans le domaine dans lequel tu as été appelé. Dieu ne va pas t'élever sur base de ça. Dieu t'élève sur base de la maîtrise caractérielle que tu as acquis. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Dieu va regarder, est-ce que tu sais gérer l'argent? Est-ce que tu sais gérer la gloire? Est-ce que tu sais gérer les femmes? Est-ce que tu sais gérer les hommes? Est-ce que tu sais gérer les conflits? Est-ce que tu sais gérer les tumultueux? Est-ce que tu sais te gérer toi-même? Est-ce que tu sais gérer ta colère? Dieu t'élève sur base de la maîtrise caractérielle que tu acquiers, pas sur les expressions de grâce que tu sais manifester. Alors, en rapport avec la transformation caractérielle, il y a quelque chose qui facilite ce que nous devons devenir. C'est le don de prophétie. Quand tu prophétises toi-même, la puissance de la prophétie qui est en toi
Ne donne pas simplement aux autres les informations de ce qu'ils seront. La puissance de la prophétie en toi agit pour te transformer toi. C'est ça que Jérémie dit. Il dit, il avait le feu dans ses os. Il dit, même quand je ne veux plus prophétiser, il dit que ta parole est comme un feu au-dedans de moi, me consumant de l'intérieur. Jérémie est en train de montrer l'anatomie de ce qui se passe au-dedans de lui en tant que prophète. Il est en train de dire ceci. La parole prophétique que vous êtes en train de recevoir comme étant un feu par ma bouche, ces mêmes paroles prophétiques est un feu qui consume l'intérieur de moi. Ça consume mon caractère. Même quand j'ai envie d'abandonner Dieu, cette même parole prophétique est en train de me pousser à pouvoir être capable d'être endurant malgré tous les problèmes dans le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la prophétie... Il y a du bruit. OK. Donc, la prophétie aide premièrement à pouvoir transformer ce que tu es à ce que tu seras. La prophétie emmène le revêtement de la personnalité de ton destin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Come on. Un jour, j'étais en train de dire à quelqu'un, j'ai dit, tu es un très bon prédicateur, mais Dieu veut que tu puisses maturer. Il me dit, comment ça? J'ai dit, la raison pour laquelle tu dois continuer à prophétiser, peu importe le stage dans lequel tu arrives dans le ministère, c'est parce que sans le don de prophétie que tu exerces, tu vas toi-même arrêter la progression de l'éducation spirituelle que Dieu veut te donner. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, tu es un prédicateur, mais Dieu attend que tu deviennes demain un ecclésiaste, et ensuite, il attend à ce que tu deviennes un dispensateur de mystères, et ensuite, il attend à ce que tu deviennes une lettre vivante. Ta vie en tant que ministre de Dieu ne doit pas s'arrêter au stage de prédicateur. Rappelez-vous des fils de Sheva, on dit que c'était quoi? Des prédicateurs ambulants. Donc, il y a l'étape des prédicateurs ambulants. Cette dimension du ministère où tu veux prêcher partout, tu vas prêcher au métro, n'est-ce pas? Tu es zélé partout, n'est-ce pas? Donnez-moi un bon amen, ne me faisez pas croire que ce que je dis n'est pas biblique. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est cette dimension du ministère où quand on veut te coacher, tu ne veux rien entendre. Toi, tu penses que Jésus va revenir seulement demain. Les âmes, tu penses. Amen. Ou souvent même, tu prêches même des... Oui, tout le monde en est passé par là. Ou souvent, tu prêches même des hérésies, mais des hérésies que Dieu comprend. Il dit révélation. Hein? Tu appelles ça révélation. Tu pars chez les gens. Hey, Dieu m'a dit que vous allez mourir si vous ne vous répandez pas. Oh, qui t'a dit ça? Amen. C'est la dimension où tu es encore un kamikaze spirituel. Tu fais l'Al-Qaïda dans l'évangile. Tu as la bombe. Prends ça, Dieu m'a révélé tant. Toi, tu es sorcière. Et alors, tu vas mourir l'année prochaine. OK, d'accord. Tu es prédicateur ambulant. Après, tu deviens un prédicateur. Ensuite, tu deviens un ecclésiaste. C'est-à-dire, tu apprends à gérer les gens. Dans l'église, tu deviens patient, tu deviens tolérant par rapport à certaines choses. Si aujourd'hui je vous prêche tel que je vous prêche comme ça, c'est la grâce de Dieu qui est transformatrice, qui agit en moi. Et je continue à croire qu'elle agira encore et encore. Je n'étais pas comme ça il y a cela 15 ans. Yes. Si tu me rencontrais il y a cela 15 ans, tu allais fuir ces lives. Parce que la dimension des choses que j'allais prêcher, écoutez ceci, vous trouverez toujours dans la Bible quelque chose pour appuyer ce que vous êtes. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez rester statique dans la transformation. Vous devez bouger, vous devez grandir. Paul Amen. dit, hier je parlais comme un enfant, aujourd'hui, maintenant devenu grand. Vous comprenez? Come on. Yes. Il y a des gens, quand tu les entends, quand tu les écoutes, tu dis, bon, c'est un enfant, demain il va comprendre. Demain il va comprendre qu'on ne parle pas comme ça. Demain il va comprendre une certaine éthique. Demain il comprendra qu'il a brisé une relation. Moi, je me repens aujourd'hui des relations que j'ai brisées à cause de ce que je prêchais. Amen? Yes. Oui. Paul, plus tard, est en train de montrer comment est-ce que un mariage peut être sanctifié en ayant une personne chrétienne et l'autre qui est païen. Mais avant, je prêchais que non, un chrétien ne peut pas épouser un païen. Bon, est-ce que ce que je disais à cette époque-là était faux? Ce n'était pas faux, mais à la dimension de la compréhension de la maturité spirituelle, je ne pouvais pas être exposé à une certaine catégorie de personnes qui avaient déjà un certain pas dans leurs relations sociales. Il y a des moments comme ça où Dieu,
Ce n'est pas que ce que tu dis est faux, mais ce que tu dis n'est pas adéquat par rapport à l'assemblée à qui tu veux le dire. Certains hommes d'affaires ne peuvent pas t'écouter en ayant simplement un évangile de sanctification et repentance. Maintenant, toi, tu es en train de prier pour que Dieu puisse t'emmener des hommes d'affaires. Écoutez ceci. Élie, le prophète, a prophétisé qu'il n'y aura pas de pluie à sa parole, n'est-ce pas? Cette parole prophétique a endommagé son propre ministère parce que lui-même aussi était dans la même région dans laquelle il avait déclaré la sécheresse pendant 3 ans. Alors, Dieu, comment il fait pour le nourrir? Dieu l'envoie des corbeaux, Dieu l'envoie chez des veuves de Sarepta. Est-ce qu'il n'y avait pas des riches en Israël pour accueillir Élie? Oui, mais il était victime de la propre parole qu'il avait déclarée par lui-même. Il avait dit, sinon ma parole, Dieu ne l'avait pas parlé. Mais il avait l'autorité, mais cette autorité-là, par mégestion, il est lui-même devenu victime de sa propre prophétie parce qu'il commençait à vivre la sécheresse. Maintenant, Dieu dit ceci, ok, tu as prophétisé qu'il n'y aura pas de pluie sinon à ta parole. C'est bon, Élie, je t'ai donné le pouvoir, tu l'as mal exercé, mais maintenant tu vas vivre les conséquences. Et c'est quoi les conséquences? C'est que tous les riches là qui étaient censés épauler ton ministère prophétique, les Abdias, etc., ils ne pourront pas t'épauler parce que Jézabel est en train de chercher ta tête. Par conséquent, je vais te donner la nourriture par les corbeaux et par les veuves. Certaines personnes, vous avez très peu de partenaires, non pas parce que Dieu ne veut pas vous donner des grands partenaires, mais à cause de ce que vous avez dit dans une assemblée de personnes à qui vous ne devez pas le dire. La sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Toi, tu allais dire que tous ceux qui sont dans la politique sont des occultistes. Tu penses qu'ils vont venir dans ton ministère? Ils ne vont jamais venir. Je me rappelle que quand j'ai commencé le ministère, j'étais en train de dire à certaines personnes, et surtout au protocole, même quand les dignitaires viennent, ils s'assoient comme tout le monde. Jusqu'à ce que je tombe sur l'épître de Paul à Tite, qui dit de comment traiter les nobles. Toi, tu dis non, il n'y a pas de démarcation. Continue comme ça. Et j'ai remarqué que... Père, ce père ici qui travaille à Snell, qui donnait des bons dîmes, il ne vient plus à l'église. Il ne se sent pas honoré. Plus tard, j'ai dit, ce que je disais était vrai, mais ce n'était pas adéquat par rapport à un certain groupe de personnes. Dis à quelqu'un, maturité. Maturité. Le don de prophétie emmène la transformation et te donne le caractère de ton destin. Amen. La raison pour laquelle je veux que vous puissiez tous être détenteurs du don de prophétie, c'est parce que Dieu veut que vous puissiez tous avoir la personnalité de votre destin. Sinon, ça prendra longtemps par rapport à l'accomplissement des promesses. Abraham et Sarah ont pris 25 ans attendant Isaac parce que ça les a pris 25 ans à devenir ce que Dieu voulait qu'ils deviennent pour recevoir Isaac. Je parle à quelqu'un? Yes. La personnalité du destin est très importante. Ce que je suis en train de dire avec beaucoup de simplicité ici, certaines personnes qui sont en train d'écouter de travers, they can miss something great. Ils peuvent manquer quelque chose de fort. Ils peuvent manquer quelque chose de fort. Pourquoi il faut que tu continues à prophétiser? Je vous encourage à prophétiser chaque jour, même si vous ne prophétisez pas devant les assemblées, entre vous prophétisez. Samuel est en train de dire à celui, tu vas rencontrer la troupe des prophètes qui prophétisent entre eux. Si tu ne sais pas prophétiser devant des gens, prophétise même avec tes amis, ok? Moi, chaque jour que Dieu a créé, je prophétise. Pourquoi je veux prophétiser chaque jour? Ce n'est pas toujours parce que j'aime la prophétie. Je suis en train de créer une transformation personnelle pour acquérir la personnalité de mon destin. La maturité s'acquiert en direction dans le prophétique. Je parle à quelqu'un? Yes. Deuxièmement, le don de prophétie a son importance. Pourquoi? Parce que la prophétie ou le don de prophétie contient le pouvoir de la procréation. Je veux dire quoi par là? La prophétie emmène les réalités qu'elle dit ou qu'elle stipule à voir. Rappelez-vous de ce qui se passe avec Élisée. Le roi est venu envoyer des gens pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Et puis, moi, je n'ai jamais compris ces rapports-là. Pourquoi est-ce qu'on condamne toujours les prophètes? Une femme est allée se plaindre devant le roi qu'il y a une autre femme qui veut manger mon enfant. Le roi, sachant qu'il est incapable de résoudre le problème, il dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si demain je ne fais pas tomber la tête d'Élisée le prophète. Qu'est-ce qu'Élisée a à voir avec tout ça?
Mais bon, il envoie un assassin pour tuer Élisée. Élisée va le repérer dans la voyance. Et finalement, lorsque Élisée arrive, il dit que demain, vous allez boire, demain, vous allez manger. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Élisée va prophétiser. Mais vous allez voir que la prophétie du prophète a emmené tout l'arsenal de l'accomplissement de la prophétie. Il n'y avait rien physiquement qui pouvait faire croire aux gens que la prophétie du prophète allait se réaliser. Il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas des bailleurs de fonds, il n'y avait pas de finances. Il y avait une famine comme pas possible en Israël, au point où les femmes commençaient même à faire les ristours de pouvoir programmer chacun manger leur enfant avec les autres. Et la personne qui a dit à Élisée, pareille chose ne peut pas arriver, même s'il y avait des fenêtres dans le ciel, cette personne-là, ce n'est pas qu'il était incrédule, il était trop logique. Il était trop logique. Et je sais qu'il y a des personnes comme ça, trop logiques. Quand le prophète Saint-Tige dit que le mois prochain, on va quitter ici pour aller là-bas, on dit non, comment ça peut arriver ça? C'est-à-dire, ils ont besoin d'un signe matériel pour croire que la prophétie va s'accomplir. Écoutez ceci, la prophétie a le pouvoir de la procréation. La prophétie a le pouvoir d'emmener les réalités pour l'accomplissement de ce qu'elle dit qu'elle sera. On a dit demain, vous allez boire et vous allez manger. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Surnaturellement, Dieu a utilisé les pas des lépreux en amplifiant les bruits de leur démarche pour faire fuir le camp des Assyriens. Et ils ont transféré la richesse. C'était quelque chose d'illogique. Le logique, c'était quelqu'un qui se disait, si on doit faire les calculs, le temps de pouvoir faire le prêt à la Banque mondiale, le temps de pouvoir faire la distribution, il est impossible que la prophétie s'accomplisse. Je parle à quelqu'un? Mais le prophète dit quoi? Demain, vous allez faire quoi? Vous allez boire. Demain, vous allez faire quoi? Vous allez manger. Rappelez-vous de ce qui se passe même dans 1.3. La terre était informe et vide. Genèse 1.4, Dieu commence à recréer les choses. Il dit que la lumière soit. C'est la prophétie. Mais la prophétie a emmené la lumière. Il y avait les ténèbres sur toute la terre. Il y avait le chaos, c'était le tohu-bohu. Mais la prophétie a emmené toutes les choses qu'il fallait. La prophétie est suffisamment outillée pour emmener sa réalité. J'aimerais dire à quelqu'un ici à qui on a dit des choses difficiles. Il y a des prophéties faciles. Hein? Quand on te dit, par exemple, voilà, on voit ton mariage. C'est facile. Tu sais que tu vas te marier. Amen. Bon, après un certain âge, bien sûr. Vous vous imaginez un peu, vous êtes une femme, vous avez 50 ans, et puis on dit, bon, pour les hommes de 50 ans, c'est encore discutable. Mais pour une femme qui a 50 ans, on dit, on voit ton mariage. Hey! La parole prophétique a tous ces dons, tous les instruments pour emmener sa réalité dans l'accomplissement. Dieu dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière, c'était les ténèbres. Mais la parole prophétique là qui est sortie était suffisamment équipée de suffisante lumière pour éclairer toute la terre. Il n'existe aucun vide dans ta vie dans lequel la parole prophétique n'a pas suffisamment de réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Arrachez-moi tout. Arrachez-moi tout. Voilà parce que j'ai l'habitude de dire ceci. Arrachez-moi tout comme vous voulez, mais ne m'arrachez pas la parole prophétique. Parce que la parole prophétique a suffisamment d'instruments. Elle a suffisamment d'investissements. Elle a suffisamment de personnel capable de pouvoir réaliser ce qu'elle dit qu'elle sera. On a dit à David qu'il sera roi. Pendant 13 ans, il est en train de passer de ville en ville, fouillard en fouillard. Il y avait de quoi se poser la question, est-ce que c'était réellement moi l'élu de Dieu? Est-ce que c'était vraiment à moi que Dieu s'adressait quand il disait à Samuel, c'est lui, ouin-le? C'était réellement lui. La parole prophétique avait tout ce qu'elle pouvait posséder pour pouvoir accomplir la réalité. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, à qui on a déclaré des grandes choses, des choses qui sont stressantes. Un peu comme Blanche qui est en train de dire à Marie que tu vas avoir un fils. Mais le stress, c'est que tu vas avoir un fils pas par le contact d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui va te donner un enfant. C'était un stress. Il y a des prophéties stressantes. Dieu dit que l'année prochaine, tu seras millionnaire. Quand tu regardes tes relations, tu ne connais aucun millionnaire, aucune personne même qui a un salaire de plus de 50 000 $.
Mais Dieu dit, tu seras millionnaire. Ça va s'accomplir pourquoi? Parce que la réalité de la prophétie va venir avec toutes les combinaisons qu'il faut pour t'emmener à pouvoir vivre ce que Dieu a dit que tu vas vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle une fois, j'ai prophétisé sur une dame, sur une Nigérienne. Je lui dis que tu auras un enfant. Vous savez qu'est-ce que la dame m'a dit? Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu es un faux prophète. Et tout timide que je suis, je dis, pourquoi vous dites ça? Elle dit, parce que j'ai 46 ans et j'ai été diagnostiqué que je suis déjà dans ma ménopause. Je le regarde droit dans les yeux. Je dis, moi, je te dis que tu auras un enfant et l'enfant sera prophète. Et la dame, la dame a tout fait pour qu'on puisse me chasser de ce travail-là. Je travaillais quelque part. Elle dit, cet homme est en train de perturber l'ordre public. Il me dit que j'aurai un enfant alors que je dis que je suis dans ma ménopause. Une année après, elle a eu un enfant. Pourquoi? Parce que la parole prophétique emmène tout ce qu'il faut afin de pouvoir concourir à la réalisation des choses qu'elle est en train de dire. On dit à Marie, tu auras un enfant, mais pas par l'homme. C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est stressant, n'est-ce pas? Oui. La parole prophétique est capable de pouvoir défier les lois scientifiques. Je me rappelle une fois, je manquais d'argent. Et Dieu dit, je veux pourvoir. Ah, tu vas pourvoir comment? J'ai même essayé de faire un peu mes propres stratégies, appeler un peu les personnes qui étaient potentielles à pouvoir me donner les montants. Ces personnes ne me donnaient rien. Je suis allé dormir. Je me suis réveillé. Le montant est venu dans mon compte bancaire. Comment tu expliques ça? La parole prophétique a les capacités procréatrices. Elle emmène ce qu'elle dit qu'elle va emmener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais donner une dernière expression avant de finir mon enseignement. J'ai fait un rêve juste avant que je vienne vous enseigner. OK? Et dans mon rêve, j'ai vu un homme de Dieu qui me parlait de quelqu'un dont le nom devrait être comme Shamamba. OK? Dans mon rêve, j'ai vu un homme de Dieu qui me parlait de quelqu'un dont le nom était comme Shamamba. Et Shamamba dont on me parlait, c'était quelqu'un qui avait fait comme les choses comme de la médecine. C'était comme une femme, OK? Mais en tout cas, elle devait s'appeler son nom. Pas son prénom, mais son nom de famille, c'était Shamamba. Et je sais qu'en venant ici, certainement Shamamba n'est pas ici, mais il y a quelqu'un qui doit être rattaché au fait d'abord à une famille comme Shamamba. Et dans cette famille Shamamba, je cherche une femme qui fait la médecine. C'est une jeune fille. Amen. Donc, le temps qu'on me trouve ça et tout, que je finisse l'enseignement, mais il faudrait que je libère ce message-là. OK, j'en étais où? Alors, je vais donner donc le dernière importance de la qu'on puisse prier dans le prophétique et qu'on puisse prier pour tout le monde ici. Est-ce que quelqu'un est béni? Yes. Amen. Yes. On peut la faire simple. On peut la faire simple. On peut la faire simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme Greg ici? Greg comme Grégory, rapidement. OK. La prophétie donne une âme. La prophétie donne une âme à toute personne à qui elle s'adresse. Troisième importance. La prophétie donne une âme à toute personne à qui elle s'adresse. C'est-à-dire même les objets inanimés reçoivent de l'entendement par rapport à la parole prophétique. La parole prophétique peut donner des oreilles au vent. Jésus a parlé au vent, il a parlé à la tempête. Et la tempête lui a obéi. Comment est-ce que la tempête est capable de pouvoir obéir à la voix d'un homme? C'était ça même le grand questionnement des apôtres. Comment est-ce que même la tempête lui obéit? C'est parce que Jésus, parlant par la prophétie ou parlant par l'autorité prophétique ou la prophétie était en train de donner des oreilles à ce qui est inanimé pour pouvoir entendre. Donc, la parole prophétique donne une âme à toute chose, à toute personne à qui elle s'adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole prophétique est même capable de pouvoir faire en sorte à ce que l'Esprit de Dieu, qui est votre patron, que l'Esprit de Dieu puisse vous écouter dans un travail. Rappelez-vous de ce que Dieu est en train de faire avec le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 37. Il dit prophétise à l'intention de l'Esprit. Et ensuite, le prophète prophétise, il dit que l'Esprit souffle des 4 vents. Vous connaissez tous l'histoire. Le prophète prophétisait à l'Esprit.
mais l'esprit a obéi à ce que le prophète était en train de dire. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé dans la prophétie ou dans la parole prophétique les capacités à pouvoir donner une âme, c'est-à-dire à donner des sentiments à la personne ou à la chose à qui on parle et de donner l'entendement à la personne ou à la chose à qui on parle. C'est comme ça que je peux prophétiser sur le mur et le mur entend. Je peux prophétiser sur la terre entend. Rappelez-vous de Ésaïe qui est en train de prophétiser. Il dit « Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel ». Comment est-ce que la terre peut entendre? La terre entend l'onction prophétique. Je peux prophétiser sur la terre sur laquelle tu te tiens, prophétiser sur la terre dans laquelle tu as bâti ta maison, prophétiser sur la terre sur laquelle tu as bâti ton ministère, et la terre commence à donner des résultats. Pourquoi? Parce que l'onction prophétique donne tous ceux à qui elle est adressée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque nous déclarons des choses sur le matin, par exemple, la Bible dit qu'un jour on instruit un autre. Même le jour, le temps a des oreilles lorsque on relâche le prophétique. Le prophétique donne de l'entendement, même au temps. Je peux prophétiser sur le matin et le matin commence à obéir. Je peux prophétiser sur le soir obéit. Josué a prophétisé au soleil. Il a parlé au soleil. Et quand il prophétise sur le soleil s'est arrêté sur Gabon. Vous connaissez tous l'histoire. Comment le soleil a pu entendre la voix de Josué? Parce que Josué était en train de parler sous l'onction prophétique. La prophétie a la capacité de pouvoir donner une âme à tous ceux à qui elle s'adresse. Donner une âme à tous ceux à qui elle s'adresse. Quand je parle de donner une âme, c'est donner de l'entendement, donner des sentiments, donner des émotions, donner quelque chose de ressenti à tous ceux à qui elle s'adresse. Une forte onction prophétique ici, prophète. Une très forte onction prophétique. Très forte onction prophétique. Rappelez-vous de Élie, le prophète. Il arrive chez la veuve de Sarepta et Élie va dire ceci. Il dit, ainsi parle l'Éternel. L'huile ne va pas diminuer. Et ils ont passé du temps en mangeant et en se nourrissant de la farine et de l'huile qui se retrouvait dans la jarre, qui n'avait pas diminué. Pourquoi? Parce que la parole prophétique avait été libérée et la parole prophétique donnait de l'entendement à la farine et à l'huile de manière à ne pas diminuer, mais de toujours procréer ce qu'elle était capable de procréer à la maison. Quelqu'un comprend ça? Yes. Donc, nous ne prophétisons pas simplement pour révéler l'avenir ou pour donner des informations aux gens. Lorsque nous avons la prophétie nous sert aussi. Je vais utiliser un mot que je n'ai pas envie d'utiliser ici. La prophétie nous permet de pouvoir tricher dans la vie. Ça donne l'entendement à des choses qui normalement n'entendent pas la voix d'un homme afin que nous puissions avoir de la vitesse et de l'avantage. Je peux prophétiser sur le système scolaire et sur le système académique pour pouvoir me permettre de pouvoir accumuler un certain retard que j'ai eu et de rattraper mon retard. Tu peux prophétiser pour que le professeur ne vienne pas enseigner. Là, les Seigneurs disent Amen. Il aime plus le cours. Exactement. C'est ce que j'ai dit justement. Là, les gens aiment ça. Amen. Ou tu peux prophétiser. Tu prophétises pour qu'il ne vienne pas. Il ne va pas venir. Bon, ça, il ne faut juste pas montrer comment faire ça. Sinon, il y a des gens qui vont abuser. Ah, je n'ai pas étudié. Allez. Ah, comment il s'appelle? Le professeur Jacques. OK. Jacques, tu déclares que tu ne viens pas. Mais je dis ceci, la prophétie donne une âme à tous ceux à qui elle s'adresse. Je peux prophétiser au vent. Je peux prophétiser sur la terre. Je peux prophétiser sur l'eau. Je peux prophétiser au temps. Je peux prophétiser aux circonstances. Jésus a parlé au figuier et le figuier a écouté ce que Jésus a eu à dire. Quelqu'un comprend ça? Yes. Parce que l'onction prophétique donne une âme à tous ceux à qui elle s'adresse. Tu peux même prophétiser sur une relation, tu sais.
Les tricheurs veulent encore sauter. Les tricheurs vont sauter. Hein? Sinon, Salomon n'allait pas dire dans le Cantique de Cantique de ne pas rêver l'amour qui dort. Il est possible de pouvoir avoir des résultats en amour, mais en contournant le protocole de la drague et de la romance. Les frères TTS. Alléluia. Oui. Quelqu'un est avec moi? C'est comme les sœurs qui prennent les frères dans la retraite. Bon, c'est vrai, il y a un groupe de sœurs ici au Maroc qui avait fait une semaine juste pour les pasteurs Lombo. Les gens qui se mariaient, c'était moi pour eux. Bon, ok. Ok. Bon, moi, on va citer ça. Mais je dis ceci. Il est possible, par la prophétie, ok, de pouvoir donner une âme à tous ceux à quoi on parle. Par âme, je parle de compréhension, je parle d'émotion, je parle des sentiments. Il est possible que tu imposes ça par la supériorité de la déclaration prophétique. Bon, c'est vrai que Dieu ne va pas donner cette autorité prophétique à tout le monde, mais il arrive que dans l'importance de la prophétie, ici je cite ça, il est possible que la prophétie emmène ça, qu'elle donne une âme. Et ça, j'ai parlé même par rapport aux relations amoureuses. OK? C'est ce que l'ange est en train de dire à Joseph. Il lui dit de se retenir, de ne pas chasser Marie, sa femme. Le gars avait déjà décidé en secret de pouvoir casser la relation, n'est-ce pas? Ouais. Et pendant qu'il dort, l'ange vient, l'ange prophétise. Et l'ange emmène l'âme du message qu'il est en train de dire. Et les sentiments reviennent. Il est possible que les sentiments reviennent dans le cœur de quelqu'un par une déclaration prophétique, mais cela aussi dépend aussi de la personne qui est en train de déclarer et celui qui est en train de prophétiser. Ça dépend de celui qui déclare. Et si voilà. Ça dépend de celui qui déclare et de celui qui prophétise. Mais il est possible. mais c'est possible. On dirait que les sœurs ne disent pas Amen, je ne comprends pas. Ou ça poussera certaines sœurs à m'écrire en privé certains noms pour que je déclare. Je ne vais pas déclarer. Alléluia. Je donne un témoignage pour terminer. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, il y a une dame qui est venue me voir. Paix à son âme, elle est déjà décédée, la dame. La dame est venue me voir pour me dire que son père était général. Et il y a une région, pour ceux qui ne sont pas originaires du même pays que moi, je suis congolais, du vrai Congo. Je ne parle pas du faux Congo-Brazzaville, je parle du vrai Congo. 243, voilà, le pays du tissu levant. Vous connaissez tous les attributs de ce pays. Voilà. Voilà. Alors, son père était un général qui avait été mité du côté de l'Est. Pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, la région de l'Est, c'est la région dans laquelle vous trouvez les femmes les plus séductrices, les femmes, voilà, celles qui connaissent les lois, voilà. Les femmes de l'Est, là, elles savent te traiter comme un bébé. Et le papa est allé en mission de service. Il les a oubliés parce qu'elle avait trouvé une maîtresse dans cet endroit-là qui a commencé à le traiter comme un bébé. La femme le lavait dans un bassin, on le faisait manger, etc., etc. Et l'homme, le papa, n'envoyait plus l'argent à la famille et le papa a dit « oubliez-moi, oubliez-moi ». Parce qu'on le lave, voilà, il dit « chez vous, on ne me fait pas ce genre de choses ». Donc bref, en tout cas, je ne sais pas en tout cas de quoi était composé cet homme pour tomber amoureux à cause de ce genre de choses qu'on lui faisait. Mais bon, soit. Alors, la femme est venue me voir. Elle me dit,
Alors, la femme est venue me voir, elle me dit, on a tout fait. Il est décidé de ne pas revenir. J'ai dit, OK, on va utiliser d'autres moyens pour le faire répatrier rapidement au niveau de Kinshasa. Faire rapidement ses charges parentales. Alors, je déclare, j'ai dit, dans 2 jours, j'envoie l'esprit de Babel entre lui et sa maîtresse. Il y ait confusion de langage, confusion d'entente, qu'il y ait plus d'harmonie et qu'il revienne rapidement à Kinshasa. Et les choses se sont passées comme l'homme de Dieu l'avait déclaré. Le père a chassé cette maîtresse, se réveille un matin, donc il a bien dormi, on l'a certainement fait sa bouillie, son foufou, on l'a lavé, on l'a massé, on l'a caressé, on l'a fait dormir comme un bébé, on l'a bien émoussé. Il dit, toi tu es qui? Il dit, moi je suis un tel, etc., etc. Il dit, oui ma femme, où sont mes enfants? Il a pris le premier avion, il s'est retrouvé à Kinshasa et aujourd'hui c'est une famille unie. Pourquoi? Parce que la parole qui avait été libérée a été libérée avec l'âme des choses qu'elle était en train de stipuler dans son parler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Et la parole prophétique a emmené au fait les émotions, les sentiments, la réflexion imposée de ce qu'elle disait qu'elle était. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prophétique donne de l'entendement. Tu peux déclarer sur une organisation. Tu peux déclarer sur une organisation et l'organisation commence à vivre les choses que tu as déclarées. C'est pour ça que Balak savait que pour détruire les enfants d'Israël, il fallait faire venir un prophète comme Balaam, afin que Balaam parle seulement. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte un peu de l'importance du prophétique et du poids qu'on était en train d'accorder à l'impact du prophétique de Balaam à la victoire sur les enfants d'Israël? Pourquoi ne pas prendre les plus grands champions pour pouvoir aller combattre les enfants d'Israël? Ils savent que pour les combattre, il faut d'abord qu'un prophète de la même trempe et de la même carrure que Moïse puisse être loué et qu'on puisse prendre ses services, qu'il puisse déclarer sur eux afin qu'on puisse avoir de la victoire sur eux. Dis à quelqu'un, c'est très biblique. Je parle à quelqu'un? Yes. Que Dieu soit béni.